Voilà, bonsoir à tous et chacun. Nous sommes là pour le compte de votre émission que vous aimez bien sur la chaîne d'Enfance Internat. C'est l'émission Le Rendez-vous. Le Rendez-vous de ce soir, nous allons parler nous intéresser de la ville province de Kinshasa, la RDC. Il y a pas mal de défis à relever pour assurer le développement de notre pays. Notre pays a beaucoup de potentialités. Qu'est-ce qui freine son développement? Nous allons mettre un accent particulier sur ce qui concerne particulièrement la ville de Kinshasa. Nous allons d'abord commencer par la salubrité. Comment faire quelle est la politique à mettre en place pour assurer la salubrité à Kinshasa et que la population puisse vivre en toute quiétude. Et pourquoi pas autre chose? Veuillez suivre l'intégralité de cette émission. Vous allez comprendre de quoi il sera question exactement. Alors pour cela, nous avons comme invité M. Albert Angbana Maté Zimbombo, qui est directeur au ministère de la décentralisation. Il est aussi numéro 1 de la société civile citoyenne, auteur de 2 ouvrages d'envergure. Voilà, un peu ça. Monsieur Albert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà, nous allons commencer d'abord par les principaux défis de la salubrité en vue d'assurer la quiétude de la population. Le chef de l'exécutif provincial devra d'abord commencer par où? En ce qui concerne rendre propre la ville de Kinshasa. Bon, écoutez, la gouvernance de la ville de Kinshasa, comme la gouvernance d'autres entités périphériques de l'État, leur développement passe par la décentralisation. Très longtemps dans notre pays, nous avions géré le pays au mode de centraliser le pouvoir. Vous voyez, c'est-à-dire, après l'indépendance, tout de suite, Mobutu prend le pouvoir. En 65, nous sommes plongés dans un état, une gestion centralisée du pouvoir, ce qui a fait que ça a causé beaucoup de dégâts sur le plan de développement, freiner le développement. Voilà pourquoi, sous Mobutu, il y a eu le professeur Vundor qui a initié la réforme de la décentralisation, mais il a été très combattu. Mais aujourd'hui, je crois que avec la constitution votée en 2005, nous avions opté pour la décentralisation comme mode de gestion. Je crois que le problème de Kinshasa passe par là. Voilà pourquoi, dans cet ouvrage, notre ouvrage, Kinshasa vers une gouvernance résiliente de la mégapole, nous nous sommes soumis à cet exercice-là pour démontrer qu'avec les lois existantes, Kinshasa peut s'aligner, se mettre sur l'orbite du développement et mettre fin à l'insalubrité et à l'insécurité, parce que le problème de Kinshasa, c'est un problème de gouvernance. Mais vous trouvez que l'autorité compétente, depuis qu'il est là, il donne l'impression de prendre à bras le corps la problématique de l'insalubrité à Kinshasa? Oui, ça sera, je crois, la 3e ou la 4e fois que j'en parle. J'ai dit les prémices de gouvernance de l'acteur gouverneur laissent à désirer, parce que moi, en tant qu'expert, en tout cas, je le vois déjà à côté de la plaque. Parce que ce qui est en train d'être fait, ce samedi, pas plus que ce samedi, j'ai vu des gens habillés en gilet, ils ont écrit Kinshasa et Zobonga. D'abord, rien que ce concept-là, rien que ce concept Kinezobonga, par rapport à Kinelenda, Kinbopeto, vous trouvez déjà que les gens sont en train de mener des actions tapeilles sans lendemain. Parce que le problème de Kinshasa, comme je l'ai dit dans le livre, le problème de Kinshasa, c'est que la salubrité, qui est le plus grand problème de Kinshasa, devrait être résolue à partir de la base. Donc, à partir des quartiers, à partir des rues. Parce que ce sont les chefs de rue, les chefs de quartier qui sont les autorités les plus proches de la population, qui savent que dans tel foyer, on n'a pas payé l'impôt sur la salubrité parce que ça existe, ainsi de suite, pour que nous puissions faire face à ce fléau. Mais curieusement, nous continuons, l'actuel gouverneur continue à faire comme ses prédécesseurs, avec des actions tapées, des gros véhicules, pour aller... Non, ça, c'est pas un travail. Le travail doit être fait de manière méthodique et systématique. Depuis qu'il a commencé, aucun acte, aucun geste allant dans ce sens-là. Donc, c'est juste des actions
spéculatif sans lendemain. Et Kinshasa, on n'est pas sorti de l'auberge. Peut-être qu'il a jugé nécessaire commencer par de stratégies de réveiller la conscience de plus d'un chacun et puis réagir, quoi. Parce que lui entendre dire ça, ce slogan Kinshasa, Fo et Bonga, il donne l'impression de vouloir redorer les blasons ternis de la ville de Kinshasa. Mais comment accélérer ces développements de notre ville de Kinshasa? Parce que maintenant, là, d'ici ce souper, la ville sera exposée à des pluies diluviennes qui vont arroser la ville de Kinshasa. Qui dit pluie à Kinshasa, on voit des inondations. Les inondations, ça occasionne des têtes d'érosion. Ça entraîne des têtes d'érosion. Alors, comment faire exactement? Il doit commencer par où pour accélérer le développement de la ville de Kinshasa? Madame, Kinshasa doit savoir mettre des pas sûrs pour que nous puissions sortir de cette situation. Sinon, comme je l'ai dit, on n'est pas sorti de l'auberge. Écoute-moi, aujourd'hui, aller dans des foyers, même chez toi, vous allez voir des particuliers avec leurs chariots venir récupérer les déchets ménagers. Où est-ce qu'ils amènent ça? Ces déchets-là se retrouvent, ils vont abandonner, jeter ça quelque part, ça se retrouve dans des caniveaux et c'est ce qui amène des inondations. C'est-à-dire, nous devons travailler comme des gens civilisés, nous devons travailler comme des gens avertis. Il faudrait que la salubrité, qui est une compétence du quartier, soit l'affaire du quartier avec ses chefs de rue. C'est à ce niveau-là que ça doit être géré. Parce que le chef de quartier, quand il ramasse, le chef de rue, quand il ramasse, ils savent où est-ce qu'ils amènent. Mais il ne faut pas les abandonner. Moi, j'ai maintes fois vu même des immondices avec les chariots abandonnés dans la rue. Donc, c'est des choses inacceptables. Je crois que nous devrions finalement prendre l'option de faire des choses correctement, de manière durable. Mais ce qui est en train d'être fait, je l'ai dit, c'est sans lendemain. C'est du déjà vu, c'est du déjà attendu, c'est du slogan qui n'est Lenda, qui n'est Kobonga, qui n'est Bopeto, on l'a déjà vu, c'est déjà vu, c'est déjà entendu. Vous ne pensez pas que le chef de l'exécutif provincial devait aussi voir comment faire pour octroyer une somme importante aux responsables des communes pour qu'ils puissent bien travailler? Ben, écoutez, dans les bourgmestres, leur remettre une somme importante pour le permettre de bien travailler. Le problème de Kinshasa, d'abord, c'est que Kinshasa a un statut hybride. Kinshasa est ville, Kinshasa est province. En tant que province, Kinshasa a la tutelle sur les communes qui la composent, n'est-ce pas? Or, dans les textes qui organisent la décentralisation aujourd'hui, vous avez entre la ville et la commune et les communes des textes d'intérêt commun. C'est-à-dire, il y a des textes, par exemple, sur la circulation routière, qui est une taxe d'intérêt commun entre la ville et la commune. Donc, en ces moments-là, quand il suffit, quand il faut partager l'argent en ce qui concerne l'impôt sur la circulation routière, vous allez vous rendre compte que Kinshasa brandit son statut de province pour brimer les communes. Vous comprenez? Parce que le gouverneur mobilier est allé même plus loin jusqu'à nommer le bourgmestre alors qu'il ne le pouvait pas. Donc voilà, c'est le problème de Kinshasa, c'est celui-là. Voilà pourquoi nous proposons que Kinshasa, nous ayons 4 villes. Ne nous leurrons pas. Kinshasa, c'est une ville cosmopolite. Il y a une population et nous sommes dans une sous-administration sans pareil. On crée 4 villes, on divise les communes et les quartiers pour que nous ayons des entités plus gérables. À ce stade, nous avons des communes de 1 million, 2 millions d'habitants. Dis-moi, vous allez les gérer comment? L'autorité de l'État va se déployer comment? Et ça pose problème. Donc, mais avec ce que nous avons maintenant, comment relever les défis, les principaux défis liés à l'insalubrité, avec les moyens que nous avons, avec la réalité actuelle de la vie de Kinshasa avant que le changement n'intervienne comme souhaité? Non, je crois que de la même façon que... Parce que moi j'avais pensé à l'octroi mensuel d'une somme importante, colossale, voire même au bourgmestre pour le permettre de travailler chacun dans sa commune respective. Bon, il faut procéder au curage des caniveaux, faire le nécessaire, hein, voire penser à l'évacuation de déchets ou mettre ce qu'ils arrivent à récupérer après le curage des caniveaux et consorts.
Madame, ça c'est un travail qui devait être fait par les chefs de quartier, les chefs de rue au quotidien, n'est-ce pas? Cet argent-là devait peut-être orienter vers les quartiers et les rues pour qu'ils fassent ce travail-là. C'est-à-dire chaque chef de quartier, chaque chef de rue a des engins. Ce ne sont pas les bourgmestres qui les gèrent? Mais les bourgmestres les gèrent, mais c'est à l'échelon le plus bas qu'il faut que ça soit fait. Mais malheureusement, dans les textes qui organisent la gestion des entités chez nous, les quartiers est une entité déconcentrée qui n'a pas de personnalité juridique, donc qui n'a pas de taxes. Il faudra que le gouverneur de la ville puisse se réunir avec les différents bourgmestres, essayer de faire un travail de manière méthodique et systématique. Sinon, on n'est pas sorti de l'auberge, on va avoir des engins mobilisés et demain on se retrouve dans la même situation. Et dis-toi que depuis bientôt 5 mois, Kinshasa, les moustiques, même dans les hôtels les plus huppés de la ville, vous avez des moustiques. Donc, c'est plus grave maintenant. Donc, je crois qu'il faudra que les uns et les autres puissent interpeller le gouvernement pour lui dire vous avez pris la mauvaise direction. Il faudra faire un travail, pas de façade, mais un travail de fond. Voilà, les chefs de quartier et autres devaient jouer correctement leur rôle, surtout pour rendre propre notre ville. Autrefois, Kinshasa la belle, et maintenant, c'est Kinshasa la poubelle. Nous déplorons tous cette réalité. Et comme la nouvelle équipe gouvernementale est là pour les gouvernements, le provincial représente le gouvernement national, il faut à tout prix qu'il y ait un travail qui est senti et les répercussions saluées par la population. On se le dit, voilà, il faut relever les principaux défis lié à la salubrité. Et l'hôtel de ville, son travail sera plutôt d'assurer qu'il y ait de suivi permanent pour palper du doigt l'exécution de ces travaux afin d'assurer l'effectivité des travaux sur terrain. Voilà, tout doit commencer dans ce sens. Mais ça s'est fait timidement et consort. Il y a beaucoup plus de slogans, mais sur le terrain, rien n'est fait de concret. Mais les changements, ça doit intervenir. Cette émission, nous le faisons pour interpeller les autorités compétentes. Monsieur Albert Angoana, le gouvernement provincial est là. Les ministres ont été nommés sous peu. À leur niveau, comment est-ce qu'ils peuvent faire travailler simultanément pour donner les meilleurs demain? Je crois que les ministres sont là. Il y a des transports, de la décentralisation et autres. Oui. À nouveau, la proposition de ce gouvernement provincial, vous trouvez que le gouvernement provincial est parfois allé dans des compétences du gouvernement central, alors qu'il y a des très sérieux problèmes qui le concernent. Et vous remarquerez par exemple aussi que le gouvernement central se mêle des compétences exclusives des provinces. Vous avez par exemple le ministère des villes. Mais la ville, c'est une entité décentralisée. Donc, c'est une décentralisée, la personnalité juridique qui doit être gérée selon les lois existantes. Mais vous verrez qu'au niveau national, il y a un ministre qui est chargé de cet aspect des choses. Vous comprenez qu'il y a une certaine confusion parce que les gens ne veulent pas lire. Il faut lire et comprendre. Sous d'autres cieux, il y a toujours des gens qui réfléchissent pour mettre à la disposition des décideurs. Mais ici, malheureusement, les gens veulent avoir des postes, veulent le pouvoir pour le pouvoir, et ça, c'est regrettable. Voilà, pour le développement de la ville de Kinshasa, ce qui concerne la salubrité, nous avons dit ceci, que les bourgmestres doivent bien mener leur mission sur terrain. Voilà un peu ça, que le chef de municipalité, qui de fois sont dans autre chose, sauf ce qu'ils sont censés faire, qui puissent aussi voir comment reprendre un peu les fameux salongo, comme c'était à l'époque, pour que les ruelles de Kinshasa puissent être propres, et qu'on pense aussi à la construction des caniveaux. Il y a des séquoias, moi je connais comme le quartier Champ des Tirs, il n'y a presque pas de caniveaux. Et il y a des eaux usées, il y a des eaux qui stagnent, et demain, on parlera de têtes d'érosion. Oui, c'est-à-dire le problème de Kinshasa, il y a eu des occupations spontanées à travers la ville qui créent des problèmes. C'est-à-dire nous avons des communes qui sont construites sans normes urbanistiques et ça pose problème d'érosion, des difficultés de tout genre. Mais cela ne nous empêche pas de réfléchir et de poser les jalons d'une gestion saine et résiliente.
je dirais que Kinshasa, nous sommes dans une situation de sous-administration. Alors il faudra que le gouverneur de province, qui a beaucoup de pouvoir selon les textes qui existent, s'entoure bien et sache par quelle action commencer. Changer les paradigmes. De gestion de la ville, évidemment, effectivement, et ça passe par là. Mais le faire comme il le fait là, je me dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge parce que c'est déjà vu, déjà attendu et les résultats sont connus d'avance. Donc nous pouvons dire que le gouvernement actuel, le gouvernement provincial actuel est voué à l'échec. Mais les députés provinciaux de la ville de Kinshasa sont là pour appuyer les efforts de l'hôtel de ville en Kinshasa, interpeller aussi les premiers citoyens de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les secouer un peu à mieux faire, à se réveiller de son sommeil? Oui, moi je crois que la responsabilité première incombe aux députés provinciaux qui doivent interpeller le gouvernement, qui doivent faire des propositions concrètes pour aller essayer de finalement de gérer autrement que comme ça se fait aujourd'hui là, parce que dites-vous que ça fait plus de 100 jours que le gouvernement est là et rien n'est fait. Aller sur Kintambo Magasin, ça c'est du jamais vu. Ses prédécesseurs prenaient quand même soin pour certains endroits stratégiques, faire des interventions ponctuelles, mais là je me dis c'est grave. Voilà, l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa et le corps législatif de la ville-province de Kinshasa. C'est une lourde responsabilité. Absolument. Alors, nous, cette Assemblée aussi doit se mettre en action pour, j'insiste là-dessus, pour réveiller les premiers citoyens de la ville, à ne pas croiser les bras. Voilà. Nous avons quand même remarqué devant l'hôtel de ville de Kinshasa, il y a des travaux, on a essayé de réhabiliter cette route, ainsi de suite. On s'est dit, les travaux d'envergure devaient s'exécuter, surtout dans les quartiers de la ville de Kinshasa. Et comment les travaux peuvent être exécutés simultanément? Qu'est-ce qui empêche? Parce que nous avons tous les atouts. Je ne sais pas, mais je crois que à en croire les actions qui sont menées, je me dis, c'est comme si la nouvelle équipe ne sait pas où commencer. Et ça, je peux le dire sans être sans peur, ils ne savent pas où commencer. C'est pourquoi ils essaient de faire comme les autres. Les samedis, j'en ai vu sur le boulevard, Kinekobunga. Je crois que le problème est profond, c'est au-delà du slogan, c'est un problème d'action publique qui doivent être menées avec dextérité. Voilà, là on a parlé de défis liés à la salubrité, comment rendre propre la ville de Kinshasa, l'état des quartiers laisse à désirer. Parlons maintenant du transport en commun à Kinshasa, les embouteillages. On constate ces derniers temps, la ville est exposée à des embouteillages terribles et la population a du mal à vaquer librement à ses occupations. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très compliqué. Mais comment réussir à résoudre aussi ces problèmes? Surtout, j'insiste avec Madame la pluie qui va reprendre d'ici là, arroser la ville. La situation sera très compliquée. La rentrée scolaire, les élèves ont repris le chemin de l'école, tout ça là, ça vient encore enfoncer la situation des embouteillages de la ville de Kinshasa. Le ministre provincial, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment est-ce qu'il peut procéder pour essayer un peu d'éviter des embouteillages, résoudre ce problème, cette préoccupation des embouteillages à Kinshasa? Vous savez, la gestion d'une ville, la gestion d'une province, la gestion même d'un pays ne se fait pas en naviguant à vue. Ça doit être fait selon un plan, n'est-ce pas? Kinshasa, en 1967, a eu un plan de la ville. Le plan a été dépassé pour en fait créer un autre plan vers les années 70, quelque chose. Aujourd'hui, il existe un plan pour l'aménagement urbain de la ville. Mais ce plan-là n'est pas mis en application. Pourquoi? Parce qu'il a été voté par l'Assemblée provinciale. Moi, je crois que
le plan de la ville de Kinshasa devrait être la sommation des différents plans de développement locaux de chaque commune. Parce que chaque commune devra disposer de son plan de développement local pour que ce plan-là, mis en commun, qu'on puisse avoir un plan de la ville de Kinshasa pour que nous puissions travailler selon les normes. Sinon, mener des actions telles qu'on le mène là, c'est vraiment naviguer à vue de la gestion d'une entité, d'une ville, d'une mégalopole comme Kinshasa. C'est vraiment, comme diraient les Quinois, c'est des liotos, ça. Voilà, merci pour cet éclairage. Les développements de la ville de Kinshasa, voilà, nous parlons de ça. En pleine accélération, c'est la question que moi, nous et vous, nous sommes censés nous poser. Voilà. Dans le quartier IP comme la commune de la Gombe, les constructions du meuble et des villas de luxe ne cessent de s'arrêter depuis les années 2000 et consorts. Monsieur Albert Angoana, est-ce que vous pensez que ces investissements profitent à l'économie de la capitale Kinshasa? J'ai toujours fait un constat selon lequel à Kinshasa, les immeubles poussent et les routes se défoncent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les particuliers privent l'État de ses moyens, les moyens de sa politique, et l'État passif. C'est pourquoi j'ai toujours dit Kinshasa, une grande ville, si elle était gouvernée, pas ça, je le dis toujours, Kinshasa n'est pas gouvernée. Si Kinshasa était gouvernée, Kinshasa aurait un budget de milliards de dollars. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. La ville de Kinshasa tourne à moins de 20% de sa capacité fiscale. Et ce qui entre dans la caisse de l'État pour les travaux d'intérêt commun, je crois, c'est moins de 5%. Voilà pourquoi il faudra que les élus de la ville se mettent ensemble et réfléchissent pour aider le gouverneur à gouverner la ville, parce que la ville n'est pas gouvernée. La ville n'est pas gouvernée, la mégapole congolaise continue d'attirer les investisseurs avec les immeubles qui pilulent dans la ville de Kinshasa. Les gens détruisent un environnement pour construire. C'est ça. C'est ça même, c'est ça que j'ai dit, que nous avons un État en déliquescence qu'il faut refonder. Commençons par l'État central, hein? Et puis vous avez les provinces qui n'exercent pas les compétences qui leur sont transférées par le pouvoir central. Vous voyez? Et les privés font leur loi, chacun fait sa loi. Et là, ça devient une république bananière. Kinshasa, c'est là où il y a vraiment la jungle. Voilà, cette vague d'intérêt pour Kinshasa apporte ses effets néfastes. Nous voyons la déforestation, les déboisements, urbanisation anarchique. C'est en quelque sorte comme un serpent qui s'est mord la queue. Oui, c'est-à-dire quoi? Le fait que l'État organisateur de la société est affaibli, Kinshasa paye les prix, et ses communes payent les prix, et les habitants payent les prix, et finalement nous sommes dans une situation, comment dirais-je, une situation d'inertie, hein, n'est-ce pas, d'inertie de l'État. Or, il faudra, les lois existent et pourtant, il faudra qu'on ait un gouverneur qui peut faire respecter les lois de la République, et vous verrez que ça va aller très rapidement. Ça va aller très rapidement. La taxe de salubrité existe dans la ville de Kinshasa, mais qui paye? On voit même des marchés pirates qui naissent. Et il y a des agents, des particuliers qui viennent, qui prennent l'argent de l'État, qui rentrent avec chez eux. Ça ne peut pas se passer comme ça. Si vraiment Kinshasa était gouverné, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Et cet argent des investisseurs, pourquoi ça ne contribue pas totalement au développement de la ville de Kinshasa? Voilà, qu'on essaie un peu de diriger ces différentes sommes pour réhabiliter les coins et recoins de Kinshasa. Construire là, il faut construire dans des quartiers périphériques comme à Maluku, Tsele là-bas, et c'est un peu de faire respirer Gombe, siège des institutions. Je vous avais l'autre fois parlé d'un projet, PDU, projet de développement urbain. Le projet de développement urbain a construit des infrastructures
dans plusieurs provinces et aussi à Kinshasa. Projet de développement urbain et de résilience de Kinshasa. Ça, c'est venu après. Ok. Mais sinon, c'était le projet de développement urbain. L'aspect infrastructure était financé, mais il y avait un deuxième aspect de ce projet-là, l'aspect gouvernance. Parce que dites-vous que le problème de Kinshasa, c'est un problème de gouvernance. L'argent qui était destiné à la gouvernance pour mener des réformes pour permettre à l'État de bien gérer ses infrastructures, cet argent a été, je peux le dire, détourné parce que on a créé Kin Elena qui a abouti à ce que vous venez de parler là. Mais finalement, les infrastructures sont... C'est comme Kin Bopeto à l'époque. Oui, justement. On a créé Kin Elena, je crois que c'était un projet de 30 millions de dollars. On a construit des infrastructures, mais l'aspect gouvernance, on n'en a pas tenu compte. Et je crois que l'actuel gouverneur continue même les mêmes erreurs. Remettez le pouvoir aux chefs de rue, aux chefs de quartier. Militer pour qu'eux puissent gérer la salubrité au niveau de la base. C'est beaucoup plus simple. Et vous verrez que ça va aller. Ça va aller plutôt que d'amener de gros engins une fois. Et quand vous partez, on jette les immondices, on les retombe dedans. Je crois que c'est un travail qui ne vaut pas son pesant d'or. Et si vous êtes dans la commune de Ngalima, cette commune était réputée à l'époque une commune de Nanti, c'est extrêmement propre, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Il faut observer la route qui quitte DGC, qui relie DGC à Pompage. En tout cas, son état laisse à désirer. Il y a des tuyaux de la régie des eaux qui sont un peu, je ne sais pas comment les termes appropriés. Ces tuyaux sont, comment dire... bon, ça va venir, le mot m'échappe un peu. Alors, il y a des eaux qui coulent, et ce sont des eaux sales. Les caniveaux qui sont bouchés font assez que, sur les rues, nous remarquons qu'il y a des eaux usées et consorts. Mais la vétusté, voilà, des tuyaux de la régie des eaux expose les riades. Il y a des caniveaux, non, il y a des eaux usées et consorts. Et ça expose la population à de maladies bactériennes et autres. Et on voit même sur le marché, il y a un marché Sola, ce marché est extrêmement sale. Comment faire? Comment faire pour résoudre ces problèmes? En tout cas, ça nous préoccupe. Nous voulons voir Kinshasa belle et non la poubelle. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa, comment le réveiller? Est-ce que les Congolais, les Kinois devraient prendre d'assaut les rues de Kinshasa, les grandes artères pour clamer haut et fort cette réalité de l'insalubrité à Kinshasa? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Je dis, les gens, les autorités ne lisent pas. S'ils pouvaient lire, s'ils lisaient, s'ils pouvaient nous lire, ils comprendraient par exemple que aujourd'hui, avec les lois existantes, chaque commune peut créer sa régie des eaux. N'est-ce pas? Chaque commune. Et la commune, prenons la commune d'Ngaliem parce que nous vous en parlons. Prenons une commune comme celle d'Ngaliema. C'est une commune qui a une très grande commune, qui a beaucoup d'habitants. Et si jamais cette commune était gérée, le fait d'avoir autant d'habitants, c'est une potentialité qui peut nous permettre d'avoir des investisseurs qui viennent pour le compte de la commune investir et arranger le problème d'eau en Ngaliema. Comprenez? Les lois le permettent. C'est ça la décentralisation que les gens ne comprennent pas. Les gens croient que la décentralisation, c'est simplement un découpage. Non. On a suffisamment donné de pouvoir aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Mais quitte à eux de voir qu'est-ce qu'ils doivent en faire. Parce que, dis-toi que même la SNEL, l'électricité, ce n'est plus le monopole de l'État de la SNEL. Chacun peut créer, dit dans ma commune, je peux avoir des investisseurs qui viennent, eh bien, on arrange l'électricité chez moi, nous laissons la SNEL, nous arrangeons nous créons notre réseau de distribution de courant, et vous verrez que ça va aller. Mais, curieusement, on se rend compte que personne ne regarde dans cette direction. Ils veulent faire comme ça a toujours été fait. Alors qu'on est dans une autre époque, autre temps, autre mœurs.
Les textes sont là, existent. On a donné du pouvoir aux provinces et aux entités territoriales décentralisées qui lisent et qui comprennent qu'ils ont une grande responsabilité à eux seulement de jouer un peu avec le sens managérial. Ils auront des investisseurs qui sont prêts à débourser de l'argent tant qu'il y a une gestion saine et résiliente. Voilà. Mais maintenant, là, beaucoup utilisent les courants prépayés. Vous trouvez que ça vient résoudre le problème de l'électricité à Kinshasa? Oui, et prépayé, c'est toujours la SNEL, mais je dis que les communes qui sont là, les communes peuvent créer leurs propres sociétés d'électricité, appeler des investisseurs, ils viennent, ils démontrent que ce sera rentable et que ce sera du courant stable. On peut un peu sortir de ce carcan-là. Voilà, c'est pourquoi je l'ai dit toujours que la décentralisation ne peut pas être perçue comme étant découpage des provinces. Non, la décentralisation, c'est la gestion de proximité. On a donné le pouvoir de compétences aux provinces et aux TD, à eux d'exercer le pouvoir qui leur sont transférés. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Dites-vous que ces derniers temps, j'ai suivi par-ci par-là des conseillers communaux qui réclament qu'on puisse les payer et ça posait problème. Et finalement, le gouvernement a décidé que le gouverneur devait s'occuper des députés provinciaux. Mais dites-vous que Kinshasa, c'est une situation exceptionnelle. Parce que le plus grand problème de la décentralisation chez nous, c'était d'organiser des élections au niveau de la base. Au Kinshasa, la base à Kinshasa, ce sont les communes, n'est-ce pas? On a organisé, on a élu les députés provinciaux, on a élu les conseillers communaux. Mais il faudra qu'on puisse responsabiliser ces conseillers communaux pour qu'ils puissent faire leur travail. Je vous donne un exemple. Je vous ai parlé d'une commune qui peut créer sa société d'électricité ou bien, comme je dirais en termes quelque peu vulgaires, sa régie des eaux. Mais pour que cette société-là soit créée, c'est l'apanage, c'est la compétence des conseillers communaux, c'est eux qui doivent créer. Vous comprenez? Donc, tant que ces conseillers-là ne sont pas responsabilisés, la décentralisation est en difficulté et ça ne peut pas aller. Voudriez-vous nous rappeler encore le rôle de ces conseillers communaux? Oui, justement, je vous donne un rôle important. Il y a un problème d'électricité, comme vous voulez d'évoquer là. C'est un exemple parmi tant d'autres. Un problème d'électricité. La commune d'Engalé m'a dit, bon, moi j'ai créé ma société d'électricité. Il y a un bailleur, ça peut être, il peut venir de l'Europe, ça peut être n'importe qui. Bon, avec vous, nous créons, et nous allons partager le bénéfice. Et voilà, on crée la société. Pour que cette société-là soit créée au niveau de la commune, il faudra que les députés provinciaux, enfin les conseils communaux autorisent. C'est l'apanage du conseil communal. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit à Kinshasa, on a atteint le parachèvement institutionnel. C'est-à-dire on a élu les animateurs au niveau de la base. Eux, il faut leur permettre de travailler. Cette réalité est loin de gagner du terrain à Kinshasa, vous le savez bien, M. Albert Angwana. Vous martelez sur la subdivision de provinces. Il faut à nouveau penser à éclater l'éclatement de provinces pour renforcer la gestion des provinces et consorts. Mais qui est censé le faire? En ces moments-ci, en ces seconds mandats de Félix Tshisekedi, c'est faisable? Je vous parle de la ville de Kinshasa, par exemple, parce que nous en sommes là. La ville de Kinshasa, mais c'est au gouvernement, c'est le leadership du gouvernement. Parce que les textes lui autorisent de le faire. Mais il est ailleurs, il ne voit pas. Il est ailleurs. Les textes autorisent le gouverneur, c'est lui qui devra impulser la décentralisation chez lui, parce que les textes lui donnent trop de pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fait de ce pouvoir, des compétences qu'on lui a données? Il n'en fait rien, il est ailleurs. Bon, espérons qu'il va se rattraper, ainsi de suite. Mais parlez-nous de votre ouvrage. En face de moi, il y a votre second ouvrage, Kinshasa vers une gouvernance résiliente de la mégapole. Voilà un peu ça. La vie de Kinshasa, son développement préoccupe au plus haut point M. Albert Angwana, qui est numéro 1 de la société civile de Kinshasa, ainsi de suite. L'ouvrage, qui sont intéressés déjà par cette publication. Vous ne pensez pas, l'autre fois là, vous m'avez signifié que vous irez contacter personnellement les députés provinciaux pour qu'ils puissent
acheter cet ouvrage à tout prix et pourquoi pas aussi intéresser le chef de l'exécutif provincial. Il doit s'approprier de cet ouvrage pour s'en servir. Voilà. Nous n'avons pas, nous les Congolais, nous n'avons pas cette culture de la lecture, je le sais bien, raison pour laquelle on le dit, si vous voulez garder un trésor, il faut le mettre dans un livre parce que nous les Congolais, nous lisons presque pas. Voilà. Oui, c'est-à-dire tous les Congolais ne peuvent pas lire, mais quand on a un certain niveau de responsabilité, on doit lire, on doit maîtriser les textes qui organisent son secteur. Voilà, il n'y a pas d'excuse pour un ministre provincial, un gouverneur de la ville de Kinshasa, il n'y a pas d'excuse pour eux. Le commun des mortels peut ne pas lire, mais le gouverneur de ville, il n'y a pas d'excuse pour lui. Ses ministres, les députés provinciaux, il n'y a pas d'excuse. Mais ce livre-là, je l'ai exposé à l'Assemblée provinciale, mais si je dis-toi que jusque-là, si je dois vous dire qui a acheté, mais ça va vous étonner. Les gens sont ailleurs, mais je vous dis que la grande responsabilité leur incombe. Voilà pourquoi, en principe, la semaine passée, nous devrions avoir une conférence avec les élus de la ville de Kinshasa, qui a été renvoyée avec l'ambassadeur de la Suisse en République démocratique du Congo. On était des intervenants, l'ambassadeur et moi, mais qui a été reporté. Mais je crois que nous devons faire le travail en direction des députés provinciaux pour leur demander de se réveiller pour que Kinshasa finalement retrouve sa robe d'attente. Parce que Kinshasa aujourd'hui c'est la ville la plus sale, là, je ne sais pas. Voilà, l'exécutif, le chef de l'exécutif provincial, son gouvernement est composé de 10 ministres provinciaux, mais il faut penser quand même à aller frapper leurs portes, ces ministres, pour les forcer à acheter, à entrer en possession de cet ouvrage. Bon, on ne peut pas forcer, mais je crois qu'il faudra que nous puissions... Pour les imposer, voire même les imposer l'ouvrage. Non, non. Quelque part chez un livre pour ne pas lire, à quoi ça sert? Je crois que le plus important, c'est que nous puissions, à travers les conférences, les faire voir, à travers des émissions comme celle-ci, les faire voir qu'il y a une nécessité, impérieuse nécessité d'aider Kinshasa à se débarrasser de la saleté, de l'insalubrité. Il y a lieu, parce que les textes nous le permettent, les textes sont clairs, il faudra qu'eux puissent se saisir des textes existants pour essayer d'améliorer la gouvernance de la ville. Voilà, nous martelons aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire commencer d'abord par parler de la ville de Kinshasa. C'est la miroir de toute la RDC, n'est-ce pas? Alors aussi, la ville de Kinshasa souffre déjà de beaucoup de maux. Ça ne serait pas intéressant, on se l'est dit. Il faut que les choses avancent au lieu de continuer à niveler vers le bas. Ça ne sera pas intéressant. Alors, ça vaut la peine d'interpeller régulièrement les autorités compétentes pour qu'ils puissent accélérer les choses positivement pour l'intérêt à tout prix de la population. Voilà, Monsieur Albert Ambwana. Il n'y a pas que cet ouvrage, vous avez encore l'ouvrage sur la décentralisation, si j'ai bonne mémoire. Oui, le premier ouvrage, pour vous dire que Kinshasa a une grande responsabilité parce que Kinshasa doit être la locomotive de la gestion par rapport aux autres provinces. Kinshasa doit prêcher par les exemples pour tirer les autres provinces. Parce que Kinshasa, c'est le miroir de la République. Vous verrez que le premier ouvrage, celui qui a préfacé, c'est le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi nous insistons sur Kinshasa, parce que les élus de la ville de Kinshasa doivent comprendre qu'ils ont la grande responsabilité pour servir d'exemple aux autres provinces. Le premier ouvrage, décentralisation politique et administrative rétrospective d'un processus laborieux et délicat, ce livre, je l'ai fait préfacer par Godin Poy, l'ancien président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, et il a été postfacé par Jean-Claude Mvemba, présidence de l'Assemblée provinciale du Congo central. Vous comprenez? Donc, ma démarche, quand vous voyez les personnes qui sont ciblées, a une signification. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités, il faut que les gens comprennent à quoi ça rime. La gestion de Kinshasa a une conséquence sur toute la République. Voilà pourquoi le premier ouvrage, nous avions parlé de la décentralisation en général. Mais là, nous sommes maintenant en train de faire la monographie de chaque province pour essayer de voir quels sont les problèmes qui se posent au niveau de chaque province et pour que nous puissions, au regard des textes existants, apporter des solutions. Voilà pourquoi nous sommes allés
cette fois-ci à cet ouvrage, Kinshasa vers une gouvernance résiliente de la mégapole, qui a été préfacé par le ministre sortant de la décentralisation. Nous insistons pour que les élus de la ville de Kinshasa comprennent qu'ils ont la grande responsabilité de ce qui peut arriver. Il ne faut pas qu'ils regardent ailleurs, ils doivent tous se mobiliser pour une réforme profonde à Kinshasa. Et cela est possible à travers les textes. C'est l'exercice auquel nous sommes soumis dans cet ouvrage. Voilà, au moment où nous sommes en train de tourner cette émission, on ne peut pas s'échapper de cette information. Le chef de l'État, garant de la nation, est en train de participer à une rencontre de l'ONU aux États-Unis où il va continuer le plaidoyer sur la paix en République démocratique du Congo. C'est nécessaire maintenant là? Oui, écoutez, j'ai toujours dit que la diplomatie, c'est un peu le fort du président Tshisekedi. Je crois que c'est une bonne chose qui continue à travailler dans ce sens. Je le soutiens de cette démarche. Ces beaux discours à l'extérieur du pays, ainsi de suite, les résultats sont escomptés ou bien ça passe inaperçu? Ouais, écoutez... Tu vois les grandes puissances, il continue à parler ainsi de suite, et l'Est de la RDC, toujours, il n'y a pas vraiment de changement et consort, et ça répercute aussi sur la capitale Kinshasa. Il est de notoriété publique que le pays est en proie à un complot international. Je crois que comme le président n'a jamais sa langue dans la poche, il va certainement en parler, pour que finalement l'Occident sache que nous savons ce qui se trame contre nous. Donc il doit continuer à travailler dans ce sens. Voilà, merci M. Albert Angoana. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous avons parlé de la ville de Kinshasa et face à son développement, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer Kinshasa? Les défis à relever sont énormes. Il y a beaucoup d'opportunités pour le succès de notre pays. Voilà, parce que son sol et son sous-sol, en tout cas, ça ne vaut pas la peine que le Congolais puisse vivre un calvaire sans précédent. Alors pour parler de ce qui concerne particulièrement Kinshasa, nous avons échangé avec M. Albert Angoana qui est numéro 1 de la société civile citoyenne et directeur au ministère de la décentralisation. Vous avez une minute pour un message particulier afin de clore notre émission. Mon message, c'est aux élus de la ville de Kinshasa, particulièrement aux élus de la ville de Kinshasa, qui doivent prendre conscience de la responsabilité qui leur incombe dans la situation de la ville. Il ne faut pas que les députés nationaux et les sénateurs croient qu'ils sont à côté, non. Donc, je crois que le problème devrait être résolu dans l'ensemble, mais la grande responsabilité leur incombe. Voilà, c'était un plaisir d'échanger avec vous pendant les 40 minutes imparties à cette émission. Nous vous remercions énormément d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes les questions prévues pour ce numéro. Vous voulez participer à votre émission Les Rendez-vous? Nous sommes joignables au 081 94 95 181. Vous avez pris l'émission en cours. La rediffusion, c'est le samedi à 13h20. Heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vue, merci à la chaîne de référence pour ces programmes et merci à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis avec attention et intérêt. Nous comptons vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. Bonsoir.